Alors j'avoue moi que depuis que la Corée est rentrée dans ma vie en 2017, elle occupe une place vraiment très importante. Et c'est génial parce que je pense que la Corée, elle a cette puissance-là de regrouper vraiment tous les âges. C'est moi qui ai commencé à me passionner pour la Corée en 2017 et on est très content en fait à notre âge en fait de remonter encore un gros projet. On est un peu fou, on adore ça en fait. Là, je me mets à apprendre le coréen pour apprendre à chanter en coréen. J'ai un truc qui me dessus. Enfin, c'était un truc horrible. Enfin, pas. Ah ouais, j'ai plein de puces. Désolée de te rappeler Ouais, mon c'est mauvais vrai. souvenir. J'ai fait ça. Ça comme Magnan. Petit moucheron. Et je pense que ça fait partie des choses qui plaisent aux gens. Je pense qu'il n'y a pas que la K-pop et que les K-dramas. Faut pas le dire. Ok. Donc on a vraiment des parcours tous les deux très variés, mais en tout cas riches. C'est très éclaté. Hein. Enfin, moi, je peux pas faire un CV, c'est très compliqué. Vas-y, dis, je te taperai dessus. J'avoue que pour tout ce qui est effectivement création de contenu, alors on n'est peut-être pas encore dans les codes de ce qui se fait maintenant. Enfin, je parle vraiment comme un vieux. Alors, bienvenue sur la chaîne Corélink, bienvenue chez nous. On est ravis de faire cette vidéo. On est beaucoup à se croiser, soit sur des salons, sur différents projets, sur Internet, en message privé, etc. Vous avez pas mal de questions qu'on a reçues. Alors donc là, c'est les questions perso. Je prends ma petite tablette. Donc on va commencer dans le vif du sujet pour en savoir un plus sur qui on est. Donc là, on est vraiment sur la catégorie questions personnelles. Là. Attention. Attention. Je crois qu'on commence soft. Donc on va commencer avec Margot, qui a 19 ans. Donc on va dire un peu tous les âges et puis les villes d'où vous venez, si c'est mentionné. C'est juste pour voir un petit peu la communauté, de voir qu'il y a des gens qui sont assez jeunes et puis des gens un peu moins jeunes, mais qui sont aussi fans de Corée, qui ont un lien très fort avec la Corée du Sud. Et puis qui viennent de partout, du coup. Et puis qui viennent un peu de partout sur la France. Et puis j'ai cru voir aussi des questions qui viennent hors de France, donc c'est plutôt sympa. Donc on commence donc avec Margot, qui a 19 ans, qui nous écrit de Brive-la-Gaillarde, dans le 19. Sa question. Pour celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter simplement ? Simplement, comment on se présente simplement ? Vas-y, je te présente, tu me présentes. Ouais, ok, ça marche. Comment tu me décrirais, tiens ? Ah ouais, ok. Donc Aurélia Guillemot, donc c'est la fondatrice et présidente de Corélink. Il s'avère aussi que c'est mon épouse. Faut pas le dire. Non. Ok. Tu as 50 ans depuis quelques mois. Oui, Et ça se passe très bien. ensemble, on est ensemble depuis 30 ans. Donc c'est beaucoup. On se connaît très très bien. Et on a 2 enfants de 20 et 24 ans, garçons et filles, Tom et Marie, à qui on fait plein de bisous. Donc voilà, se présenter. Donc toi, tu es devenue entrepreneuse sur le tard. Donc, très tard. Donc avec un parcours plutôt dans le salariat. Donc voilà, tu as travaillé dans un hôpital pendant près de 15 ans. Différents métiers. Tu as aussi travaillé avec moi, parce que moi j'ai eu mon entreprise. Enfin, j'ai eu plusieurs entreprises, mais elle a travaillé pour une entreprise dans la communication et le marketing. Praticienne Reiki. Praticienne Reiki, donc le Reiki, c'est les énergies, c'est des soins par les énergies, et tu as fait ça durant un temps. Ouais. Tu as été fondatrice de l'association Corélis, Je me fais des choses. dans le Loiret, en peu de temps, qui est évidemment une association liée à la Corée du Sud, qui a rassemblé dans le Loiret tous les passionnés de la Corée. Tu as créé le festival Les Francs-Coréennes, festival évidemment lié à la Corée. Avec toi quand même. Avec moi, beaucoup. sur la partie événementielle en tout cas. Et puis voilà, on va pas faire trop long, mais non. Voilà. Donc voilà, donc c'est à moi de te présenter. Ouais, ok. Je t'en prie. Donc Yannick, mon époux. Donc je serai peut-être pas dans l'ordre au niveau des expériences professionnelles, mais en tout cas, Yannick est passionné par la musique. Il est chanteur, compositeur, fait du piano, de la guitare, depuis peu de la basse. Beaucoup d'activités diverses et variées. Au début, tu étais dans des studios d'enregistrement. Après, tu as vendu des maisons. Ah ouais, j'ai plein de puces. Désolée de te le rappeler, Ouais, mauvais souvenir. J'ai fait ça. Tu as vendu des maisons. C'est pas ce que j'ai préféré. Tu as été à ton compte, tu as créé ton agence de com et marketing. Tu as été
fondateur d'un gros projet, d'une application pendant 5 ans. J'en oublie peut-être. Ouais, j'étais directeur du marketing pour une franchise. Aussi. Voilà, sur les toitures. Enfin, voilà. Donc on a vraiment des parcours tous les deux très variés, mais en tout cas riches pour le coup en enseignement. Et j'ai écrit un roman aussi. Enfin, j'ai écrit un roman. C'est vrai. Alors qui doit sortir là. Donc, qui doit sortir cette année. Donc en tout cas, bon, c'est pas du tout lié à la Corée pour le coup. Donc voilà, on vous en dira plus. Donc voilà, vous en savez. Donc j'ai 50 ans aussi depuis une semaine, quoi. Oui, ça se passe bien. Donc voilà, je rentre dans le groupe des quinquas. Parce qu'on a tous les deux ce truc un peu, c'est ce qu'on nous dit souvent, qu'on fait pas notre âge. Donc, vous nous le direz en commentaire. Et c'est super, et en même temps, on les a quand même. Donc voilà, on est ravis de donc quand même une expérience de vie assez riche, assez complète. Et on est très content en fait à notre âge en fait de remonter encore un gros projet. On est un peu fou, on adore ça en fait. En tout cas, ouais, si vous avez des envies, que vous avez 50 ans et plus, n'hésitez pas, il n'y a pas d'âge. C'est jamais trop tard pour essayer. Première question. Ensuite, on a Karim, 44 ans, qui nous écrit de Vaux-en-Velin, dans le 69. Vous êtes un couple à l'origine du projet. Comment est née cette aventure à deux ? Tu commences, j'y vais. Ah, ça a commencé par toi. Voilà, on va dire que l'idée a commencé par moi. C'est moi qui ai commencé à me passionner pour la Corée en 2017. J'ai eu cette idée en 2022. Ça a commencé à trotter dans un coin de ma tête. En 2024, j'ai commencé à le prendre un peu plus sérieusement et à le créer. Et on s'est toujours aidé dans nos projets de par nos compétences, nos envies, voilà. Et on s'est toujours entraidés, mais là, je sais pas, c'est devenu en fait une évidence de participer ensemble, mais pour de vrai, sur ce projet, voilà, qu'on est en train de monter. Et non, c'est pas difficile. Je sais pas si c'était la question, mais en tout cas, c'est comment est née cette aventure à deux. Eh ben, c'est pas difficile quand même. C'est vrai que on a eu un déclic, c'est de se dire, on a toujours eu des projets bien distincts, et l'autre était toujours là pour soutenir ou pour participer, mais c'était pas son projet. Quoi. Et là, c'est vrai qu'on a attendu d'avoir presque 50 ans pour se dire, en fait, il faut qu'on fasse un truc tous les deux, parce que voilà, pour tant de raisons, on est complémentaires. Donc voilà, je sais pas si Karim, on répond à ta question. Et ensuite, on a Sébastien, donc, qui a 51 ans, certainement passionné de Corée aussi, qui nous écrit de Dole, je sais pas comment on dit, Dole, peut-être Dole, dans le 39. Avant Corée Link, quels ont été vos parcours professionnels respectifs ? Du coup, on en a parlé juste avant la présentation. On en a un petit peu parlé. Ouais, en tout cas, oui, c'est très... Très varié. Ouais, c'est très varié, puis très riche. Et finalement, c'est vrai que même si... Là, je parlais vite fait de tout ce qui est lié, j'ai vendu des maisons à un moment donné, c'était un truc horrible, pas pour les gens que j'ai rencontrés, mais c'était vraiment dur et très très loin de moi. Par contre, ça m'a enrichi. Donc premier job, moi j'ai le BAFA, donc j'ai fait des trucs pour des gamins, je les ai accompagnés, j'ai voyagé grâce à ça, c'était génial. Après j'étais ingénieur du son pour un groupe un peu de TF1, où on mixait le journal de TF1, etc. Donc plutôt ingé son. En parallèle, je bossais dans des studios d'enregistrement, donc musicien, choriste, arrangeur. Après, j'en ai eu marre un peu de tout ça, j'ai créé ma première société en 2007. J'ai eu jusqu'à 5 salariés. Après, j'ai été embauché comme directeur du marketing dans une société de franchise. Après, je me suis remis à mon compte. Et après, j'ai créé... j'ai fondé une autre société pour créer une application. Et puis, qu'en parallèle, pas mal de choses associatives, en fait. Et puis, tu es chanteur funéraire. Ah oui, donc ça... vous voyez, c'est complètement... c'est très éclaté. Hein. Moi, je peux pas faire un CV, c'est très compliqué. Mais on rentre pas trop dans la case. Ouais, chanteur funéraire, c'est un métier. Je sais pas que je l'ai inventé, ça s'est imposé à moi, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand des familles ont besoin. C'est que je chante pour des cérémonies quand une famille vient de perdre un proche. Alors non, peut-être qu'un jour je ferai ça. Là, je me mets à apprendre le coréen pour apprendre à chanter en coréen. Donc pourquoi pas un jour faire ça dans ce cadre-là. Et romancier.
Et romancier aussi. Ouais, donc on refera peut-être une émission si vous avez envie de vous intéresser à nous, parce qu'en fait, je pense qu'on peut faire une émission juste sur nous, sur nos pas vies, sur des vies, déjà. parce que c'est assez riche, et puis tant mieux. Hein. Et puis là, on est très très heureux de faire ce projet-là. Et maintenant, on est prêt, en fait. C'est maintenant qu'on est prêt, parce qu'on a acquis toute cette expérience. Ouais, on est riche de tout ça, quoi. On est riche de tout ça. Non, ce qui est sûr, je sais même plus ce que c'était. Ouais, non, c'était sur le parcours professionnel, ouais. Non, c'est important, en fait, peut-être de comprendre pour les gens qui nous suivent sur Coralink, parce que bon, c'est pas juste une appli, c'est pas juste un jouet avec des boutons, c'est que c'est un vrai projet pro. Et ça nécessite en effet plein de connaissances, et c'est vrai qu'on les a dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais dans le domaine de bosser en équipe. Donc en fait, qu'on a quand même pas mal de bagages par rapport à ça, peut-être par rapport à des startups qui commencent avec des jeunes qui sont très talentueux, mais qui ont 20 ou 22 ans. Moi, je pense pas que j'aurais su faire tout ce qu'on est en train de faire là à 22 ans, quoi. Ou pas de la même manière, en tout cas. Donc voilà. Donc je sais pas si Sébastien, ça répond à ta question. Alors on va continuer avec Lucie, 34 ans. Bonjour Lucie. Salut Lucie. Donc de Dieppe. Travailler ensemble au quotidien, est-ce que ça a été naturel tout de suite et n'est-ce pas parfois compliqué ? Vas-y, dis, je te taperai dessus. Alors, on a la chance de très bien se connaître. Maintenant, ça fait 30 ans. Donc, on a eu le temps de se pratiquer, de s'améliorer. Non, je pense que c'est assez facile de vivre ensemble parce qu'on se connaît très bien. Et puis, on a beaucoup travaillé tous les deux sur nous, en fait. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important, soit pour mes amis ou dans le travail, de collaborer avec des gens qui ont travaillé un petit peu sur eux. Je trouve que c'est vraiment un prérequis pour que les choses se passent bien. Non, ce qui est génial, en tout cas, ça sera peut-être plus facile comme ça, ce qui est génial de bosser avec Aurélia, c'est qu'elle est très organisée, ce que moi, je ne suis pas. Trop, peut-être. Non, pas trop, parce que c'est un projet qui est important, en tout cas, ce projet Coralink, et il faut être structuré comme tu l'es. Moi, ça m'aide à m'améliorer beaucoup sur ce côté-là. Et puis, du coup, on est très complémentaires. Et c'est aussi ce qu'on a cherché en recherchant nos associés sur ce projet. C'est vraiment des gens qui viennent nous compléter pour que toute cette équipe soit performante, parce qu'encore une fois, c'est un très beau projet, quoi. Et je pense qu'on se complète tous, mais avec des valeurs qui sont communes et qui nous unissent justement tous ensemble, avec beaucoup d'humain, de compréhension, d'accompagnement. Et voilà, je pense que c'est très important à notre âge aussi, d'être accompagné, et voilà, de se sentir bien dans un projet qui est de cette ampleur et qui se veut grand, et qu'on veut beau en tout cas. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est très facile en fait de travailler ensemble. Comme disait Yannick, on est très très complémentaires. Moi je suis très process, Yannick très créatif, et ensemble voilà, beaucoup de choses se mêlent, et on est très content de ça, et c'est très facile. On a cette chance là, en tout cas, c'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais de travailler en famille. Et voilà, donc je pense que dans notre famille, de manière générale, en fait, on est très très complémentaires et très soudés, donc non, ça matche bien. Alors j'ai une question de Julien, 35 ans, qui vient de Paris. Bonjour Julien. Salut Julien. Question que tout le monde se pose, est-ce que vous êtes frères et sœurs ? Donc je pense qu'on a compris que non. Donc c'est vrai qu'on est, on a quasiment le même âge à 3 mois près. Donc on rentre dans notre 50e année. Moi, il y a vraiment quelques jours, quoi, donc c'est vraiment très très frais. Ça va bien se passer. Oui, j'espère. On fait tout pour. Et donc, non, on n'est pas frères et sœurs, mais bon, c'est vrai qu'on on nous dit qu'on se ressemble, je ne sais pas si c'est vrai. Ou alors on cherche la personne qui nous ressemble le plus quand on cherche son compagnon. Mais on nous l'a déjà dit, effectivement. Mais non, on n'est pas frères et sœurs, on est mari et femme. Ouais, et puis on a des gamins, donc on a des enfants de 20 et 24 ans. Donc si on était frères et sœurs, ça poserait un petit problème. Ça serait pas super. Donc on a 6e question, Théa, 24 ans. Alors je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, bienvenue Théa. Bienvenue Théa. Vous ne venez pas du tout du même parcours générationnel que certains créateurs de contenu. Oui, on a 50 ans. Ouais. Est-ce que votre âge et votre expérience sont plutôt une force pour ce projet ? Alors je dirais que pour le projet, c'est une très grande force, parce que voilà, on a eu beaucoup d'expérience dans différents domaines.
Il y a des choses maintenant aussi qu'on n'accepte plus, on va dire, d'autres choses vers lesquelles nous allons. Donc je pense que l'expérience, en tout cas, et l'âge... J'ai un truc qui me vole dessus. Donc je pense que notre âge aussi fait que on est maintenant à même en fait de porter un tel projet qu'on n'aurait pas été capable de porter, je pense, avant. J'avoue que pour tout ce qui est effectivement création de contenu, alors on n'est peut-être pas encore dans les codes de ce qui se fait maintenant. En tout cas, on essaye, mais là, on a quand même des compétences dans l'infographie, etc., dans l'audiovisuel, qui nous permettent d'avoir cette facilité de création, en tout cas. Et voilà, je pense que maintenant qu'on a trouvé, qu'on se trouve dans le projet, on est beaucoup plus à même et plus à l'aise, en tout cas, d'être sur les réseaux pour ce projet-là et le porter à pleine main. Ouais. Après, c'est sûr que c'est pas facile. En fait, à 50 ans, nous, on est nés dans une époque, on a grandi dans une époque sans Internet, encore moins avec les réseaux sociaux. Donc, qu'on a appris à jouer avec tous ces codes-là, mais on n'est pas super fort. Et du coup, on se dit que peut-être que le mieux, c'est de faire les choses comme on le sent, essayer d'être le plus naturel possible. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le projet, on veut le faire avec le cœur. Et puis, on va vraiment beaucoup s'appuyer sur la communauté Corelink qui a beaucoup d'âge. On a des gens plutôt jeunes et puis des gens beaucoup moins jeunes, des 65, 70 ans quelquefois. Et c'est génial parce que je pense que la Corée, elle a cette puissance-là de regrouper vraiment tous les âges. Et c'est chouette de voir aussi comment les jeunes... je parle vraiment comme un vieux. Voir comment les jeunes s'approprient tous ces codes-là et puis font ça bien mieux que nous. Donc on sera ravis que la communauté de Corelink plus jeune nous challenge un petit peu sur ce qu'on fait, quoi. En tout cas, même si on n'a pas forcément tous ces codes, en tout cas, là, on aime vous recevoir dans notre salon, en fait, naturellement, sans prise de tête, autour d'un café, d'un thé. Ouais, qu'on voulait un truc un petit peu cocon. Voilà. Donc voilà, Théa, j'espère que ça répond à ta question. Après, on a une question de Fatou, qui a 27 ans, qui vient de Shell. En dehors de Corelink, quelles sont vos passions ou activités ? Waouh. Alors j'avoue moi que depuis que la Corée est rentrée dans ma vie en 2017, elle occupe une place vraiment très importante. J'ai consommé énormément de choses, en tout cas au début, j'ai vraiment consommé beaucoup de drama, de musique, etc. La K-pop est encore toujours dans ma voiture, etc. Donc je consomme beaucoup de Corée. Maintenant, je suis assez passionnée quand même par tout ce qui est outils organisationnels. Comme disait Yannick, c'est vrai que je suis très process. Et du coup, j'aime les outils comme Notion, des choses comme ça. J'adore ça, en fait. Donc, voilà. J'ai oublié quelque chose. Ouais, tu étais aussi, du coup, prof de coréen. Ouais, et j'adore l'apprentissage et transmettre. Du coup, maintenant, je fais un cercle. J'ai appris toute seule, autodidacte, du coup, parce que passionnée par cette langue qui me parle beaucoup. Et depuis peu, prof de coréen, parce que j'ai eu mon topic. Et j'adore, je me rends compte que je me surprends à adorer transmettre et avoir cette étincelle chez les élèves. Donc voilà. Ouais, tu fais des maquettes aussi. Je fais des maquettes. Ouais. Bon, dans mon temps perdu, même si on n'a pas beaucoup de temps perdu, mais voilà, on fait des maquettes. Ça permet de vider les esprits en tout cas. Toi, t'en as plein. Oui, pareil, je vais pas tout lister. Par nature, je suis très curieux et je m'intéresse à tout. Depuis très très jeune, donc je suis musicien. Grosse passion, guitare, piano. Je me suis mis à la basse il y a pas très longtemps. Je joue avec un groupe trio. La lecture, l'écriture, et puis tout ce qui est réflexion, trouver des solutions. Je m'intéresse beaucoup aux enjeux écologiques, à la société de demain. Donc ça, c'est pas une passion, mais c'est un mal qui est nécessaire. Et ça t'occupe beaucoup de... Ouais, ça m'occupe un peu la tête, en fait. Mais... Il faut des gens qui y pensent. Donc voilà, c'est pas mal. On trouve un équilibre, on essaye de bien s'organiser pour que chacun puisse continuer ses passions, pour pas s'oublier, pour pas tout mettre à 100% dans le projet, parce qu'il faut vivre en parallèle. Et puis, j'aime bien faire à manger. Je pense que dans grosses passions, alors je pense que tu m'accompagneras, mais le voyage, forcément, depuis ces dernières années, c'est quand même... très directionnel quand même. On a quand même fait 3 voyages en Corée, toi t'en as fait que 2.
Mais voilà, on attend le prochain avec impatience. C'est vraiment un endroit où on se sent très connecté et on se sent... Voilà, on prend pas beaucoup de vacances, mais quand on va là-bas, voilà, c'est notre pôle de décompression, notre refuge, comme j'aime bien l'appeler. Mais... Oui, puis je pense qu'on en reparlera peut-être sur d'autres podcasts, mais c'est vraiment un pays qui nous complète en tant qu'occidental. C'est vraiment qu'un pays dans lequel on devient un peu plus grand que ce qu'on était. Et je pense que ça fait partie des choses qui plaisent aux gens. Je pense qu'il n'y a pas que la K-pop et que les K-dramas. Je pense qu'on va chercher en Corée quelque chose qui nous rend un peu plus curieux de l'entièreté de la planète. Et c'est vraiment chouette. Et puis peut-être juste pour conclure, c'est peut-être le point, parce que je pense qu'on va nous le dire, et puis je pourrais évidemment qu'être d'accord. Si vous avez des astuces, c'est comment voyager et que ça soit aussi écologique, et c'est très compliqué. Moi, j'ai pas de bonne solution aujourd'hui, donc nous, on fait gaffe sur tout un tas de trucs, on mange pas de viande, on essaye de consommer le moins possible. En revanche, c'est vrai que voyager, c'est problématique. C'est problématique parce que la Corée, c'est à l'autre bout du monde. Donc voilà, en tout cas, on est preneur. On aimerait pouvoir y retourner souvent et sans que ça soit pas terrible en termes de bilan carbone. Donc voilà, si vous avez des trucs et astuces, n'hésitez pas. Je comprends. Et puis, alors je crois que c'est la dernière question perso. Nathalie, 55 ans, de Varennes. Qu'est-ce qui vous rapproche le plus tous les deux, vos vrais points communs? Waouh, sacrée question. Je te laisse commencer, comme ça j'ai le temps de réfléchir. Super, merci. En 30 ans, il y a eu beaucoup de choses. Je pense qu'un des premiers trucs, c'est vraiment de travailler sur nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça s'est fait petit à petit. On n'est vraiment pas les mêmes personnes qu'on était il y a 30 ans. Bon, on s'est connus à 19 ans, donc on a eu le temps d'apprendre à se connaître tous les deux. On a appris à se connaître nous-mêmes. Et puis, c'est vrai qu'on a cette chance, en tout cas, d'être bien ensemble, qu'en fait. Donc, en fait, moi, c'est souvent ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est autant... des amoureux, que des copains, que des... Aurélia, c'est ma femme et c'est ma meilleure amie presque aussi. Donc qu'on n'a pas de secret. Ce qui nous rapproche, c'est peut-être le fait de toujours essayer de faire en sorte que l'autre aille bien, en fait, et s'épanouisse dans sa vie. Je pense qu'un des points communs qu'on a, c'est de vouloir le bien autour de nous, en fait. De vouloir... tout le monde a ses coups de mou, etc. Mais même dans ces moments-là, on essaye d'être un peu lumineux pour faire le bien autour de nous. Je pense que ça s'est vu, en fait, à travers tous les projets qu'on a menés, aussi bien personnels que professionnels. Personnel, c'est vrai que même quand on fait des fêtes entre amis, on aime bien... que les gens soient bien reçus, bien accueillis, qu'ils se sentent attendus. Sur nos événements, c'est pareil. Sur les festivals qu'on a créés, les franco-coréennes, moi, j'avais vraiment à cœur que les gens passent un bon moment, qu'ils se sentent, comme je disais, accueillis. Et on a vraiment ce point commun où on met on fait des petites choses, peut-être invisibles, mais qui sont importantes pour nous. Ça comme agneau. Petit moucheron. Je pense qu'on a ce truc en commun de vouloir faire le bien autour de nous et de faire les choses bien belles aussi. Je pense qu'on a un côté esthétique important pour nous. On aime bien quand c'est joli, on aime bien quand... que les gens aient des étoiles dans les yeux. On a beaucoup donné des câlins aussi. Oui. Moi, en tout cas, je pense que c'est un point commun. En tout cas, on a un côté chaleureux d'accueil. Je crois que ce mot accueil revient quand même assez souvent. Donc voilà, je ne sais pas si Nathalie de Varennes, si ça répond à ta question. Donc voilà, on a fait le tour de cette série pour les questions perso. Ok, on peut souffler. on peut boire un petit coup. Et puis voilà, on va faire d'autres interviews sur d'autres thématiques, sur l'application, sur notre lien à la Corée, et puis aussi sur comment, pour ceux qui le souhaitent, nous accompagner aussi dans ce projet. Donc on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis on vous dit à bientôt. Annyeong. Annyeong.